Salut les Topiens, ça bouge du côté de chez Disney qui est en train de mettre en place une toute nouvelle stratégie de sortie de ses classiques d'animation, mais aussi de ses Pixar, de ses Marvel et de ses films Fox. Depuis le début de la crise sanitaire, les studios hollywoodiens évidemment sont particulièrement touchés et ont un vrai souci qui est le suivant, c'est que beaucoup de productions s'accumulent tandis que les scénaristes, les réalisateurs continuent à réaliser les productions suivantes. Ça veut dire que Disney, comme Warner, Universal, est en train d'accumuler un énorme paquet de films et donc il y a une sorte d'embouteillage et une vraie difficulté à sortir ces productions. Depuis un an, le rythme de sortie des films Disney a clairement été ralenti. Les films sortent au compte-gouttes. Et pour pouvoir accélérer cette cadence de livraison des films qui pour la plupart était prévue en 2020, Disney a décidé de favoriser ce qu'on appelle le Disney Plus Premier Access. Je voulais vraiment vous en parler en vidéo pour d'abord vous présenter le nouveau planning de sortie de films, mais aussi pour vous expliquer pourquoi la France va peut-être échapper à la mise en place de ce nouveau système. Mais je vous propose qu'on démarre tout de suite par le nouveau planning de sortie de films de Disney. C'est désormais officiel, on sait que le prochain Marvel, le film Black Widow, est repoussé au 9 juillet et il sortira en Disney Plus Premier Access et en salle aux États-Unis. En France, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Il sera sans doute proposé en salle et non pas directement sur Disney+. Ce sera donc le blockbuster de l'été qui sera proposé aux exploitants si évidemment à ce moment-là ils seront ouverts en Europe et en France. Du côté des live action, le remake Cruella, lui, maintient sa période de sortie initiale. Le film sortira donc le 28 mai au cinéma et lui aussi sera proposé en Disney+ Premier Access dans certains pays, dont aux États-Unis. En revanche, dans ce nouveau planning, il y a quand même une spécificité. Tout comme le film Soul qui était sorti en fin d'année dernière, le film Pixar Luca sortira directement sur Disney+ le 18 juin. Il y a donc fort à parier qu'en réalité, ce film sera aussi proposé en France sur Disney+ le 18 juin. Donc voici le planning actuel des sorties de films chez Disney. Cruella le 28 mai en Disney+ Premier Access et en salle aux États-Unis. Luca le 18 juin directement sur la plateforme sans surcoût supplémentaire, ça veut dire que cette sortie sera sans doute prévue en France. Black Widow le 9 juillet en Disney+, Premier Access et en salle dans les pays où c'est possible. Le Marvel Shang-Chi toujours prévu en salle le 3 septembre. Free Guy le 13 août. Kingsman toujours prévu en salle le 22 décembre, Deepwater le 14 janvier 2022 et Mort sur le Nil le 11 février 2022. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'embouteillage et que Disney est en train d'accumuler trop d'œuvres et donc le studio, depuis la sortie de Mulan, souhaite miser sur ce qu'on appelle le Disney Plus Premier Access. Je ne vais pas forcément réexpliquer le concept du Disney Plus Premier Access parce qu'on en avait beaucoup parlé au moment de la sortie de Mulan. En revoyant d'ailleurs cette vidéo, je me rends compte à quel point j'ai été naïf parce qu'à l'époque, le PDG de Disney expliquait que c'était une mesure complètement exceptionnelle qui avait pour but de rentabiliser un des plus gros budget qui avait jamais été investi sur un remake live action. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout anecdotique et qu'il y a une généralisation de cette technique, d'ailleurs pas que chez Disney, puisque c'est aussi la technique de HBO Max avec Warner. En fait, la mise en place du Disney Plus Premier Access, effectivement, c'est un moyen de rentabiliser des œuvres. Les œuvres prévues en salle sont toujours beaucoup plus chères que des œuvres qui sont directement distribuées sur une plateforme de streaming. Partant du postulat que le marché est encore trop fragile aux États-Unis, que de toute façon les spectateurs ne reviennent pas en masse en salle, ils ouvrent une sorte de second circuit de commercialisation et de distribution qui est ce fameux Disney Plus Premier Access. En France, pour l'instant, il n'a jamais été expérimenté puisque Mulan, qui avait été proposé en Disney Plus Premier Accès, n'a pas été proposé de cette façon en France. Le film a donc été simplement dévoilé gratuitement au bout d'une certaine période. Hormis pour le cas spécifique de Luca, qui de toute façon sortira directement sur la plateforme de streaming dans le monde entier, la France est dans un espèce d'entre-deux. D'abord parce que Disney France n'a jamais eu l'occasion de proposer Mulan en salle et donc n'a pas pu expérimenter une sortie en salle VS le Disney Plus Premier Access, et en plus difficile de tester puisqu'on est toujours dans cette période d'incertitude et que la date de sortie de Raya, qui lui a été proposée en Disney Plus Premier Access aux États-Unis, approche. Aujourd'hui, Disney France souhaite maintenir une sortie en salle de Raya et le Dernier Dragon. Il n'est pas pour l'instant prévu que le film soit proposé en Disney Plus Premier Access, et donc sa sortie a simplement été décalée au 21 avril. Comme je vous le disais, la France est aussi dans une sorte d'entre-deux parce qu'il est impossible de distribuer à la fois un film sur une plateforme de streaming et à la fois en salle, puisque en France, vous le savez, on a la fameuse loi de la chronologie des médias qui s'applique là aussi par rapport à ce mode de distribution. Si le film passe en salle, il faudra attendre 3 années pour qu'il soit distribué sur une plateforme de streaming gratuitement, un petit peu moins si vous souhaitez proposer le film en achat digital. Il n'empêche qu'il faudra quand même attendre une certaine période car on a cette fameuse loi de la chronologie des médias. Donc ça fait un peu peur puisque en plus les résultats de Raya au box-office ne sont pas très bons et il va falloir que Disney France acte, et en fait c'est une période de test et donc Disney France va devoir se baser sur le seul film qu'ils vont pouvoir proposer en salle à leur retour, c'est-à-dire Raya. Pour voir si ça fonctionne, ils devront voir s'ils continuent une distribution en salle ou alors si finalement ils se replient sur un mode de distribution en lien avec Disney+. Il n'empêche qu'en France, les exploitants perdent quand même la diffusion du film Luca qui était prévu cet été et qui était évidemment très attendu à la fois par les exploitants mais aussi par les fans. J'ai pas encore bien compris d'ailleurs pourquoi Pixar avait cette possibilité d'être dévoilé sans surcoût supplémentaire sur Disney+,
Disney+, alors que pourtant les classiques d'animation, les longs métrages Pixar coûtent extrêmement cher. Et j'espère qu'on ne va pas aller d'ailleurs vers une baisse des budgets de production pour les grands studios classiques Disney. Évidemment, j'espère qu'on pourra conserver un maximum de sorties en salle, mais ça voudra dire que malheureusement, pour les États-Unis, ce mode de distribution Premier Access salle va se généraliser. La France, parmi même les autres pays européens, sera une sorte d'exception par rapport à ce nouveau mode de distribution. Donc il y a intérêt que ces productions Disney disponibles en salle fonctionnent tout de suite très très vite pour plus qu'on remette sur la table ce nouveau système de distribution qui clairement signerait un peu la fin du circuit traditionnel. Par ailleurs, il n'est pas du tout impossible que d'autres films comme Soul et Luca soient sacrifiés. On l'avait aussi vu avec le film Artemis Fowl. Je pense que Disney sélectionnera les films qu'ils estiment les moins puissants de leur catalogue à venir pour les proposer sans surcoût supplémentaire sur la plateforme de streaming. Bref, c'est une période d'incertitude. Il n'empêche qu'il y a une certitude, c'est que Disney+ devient le business principal de Disney. Donc, il est probable que sur le long terme, les sorties en salle des grands Disney se fassent de plus en plus rares et que Disney soit obligé de diviser par 2 le nombre de sorties en salle pour pouvoir faire en sorte de déboucher la file d'attente de son catalogue. Ça me fait un petit peu de peine. Il n'empêche que le Disney+ Premier Access montre quelques signes de faiblesse aux États-Unis. Il n'a pas du tout fonctionné sur Raya, donc c'est peut-être aussi le contenu qui est à remettre en question. Je suis sûr qu'en France, on aurait aussi un petit peu de mal avec ce système-là parce qu'on n'a pas encore trop la culture de ce qu'on appelle la VAD et le VOD. Désormais, la culture du streaming est bien installée, mais l'achat digital n'est pas encore très bien compris, surtout lorsqu'on paye déjà un abonnement à une plateforme. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Disney+ Premier Access et à partager votre vision de ce que pourrait être la distribution des films Disney à l'avenir. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!